pour tous les footballeurs qui sont en Martinique. Tony et Torel est parti, donc je vais absolument, oui, que je vais lui rendre hommage. Donc c'est pour ça que je cours pour et lui rendre hommage. Et alors sur plusieurs choses, sur la question de l'exécutif, et Daniel Marissette sait pertinemment qu'il y a un président du conseil exécutif et puis il y a des conseillers exécutifs. Donc le président du conseil exécutif peut assumer les responsabilités là où il n'y a pas de conseiller exécutif. C'est exactement ce qui se passe pour la coopération. C'est un sujet qui m'intéresse. Et j'ai décidé de mener ce travail sur la coopération comme j'ai décidé de travailler directement, de par mes responsabilités, avec Fernand Donat sur la partie commission. Et nous partageons les responsabilités. Bon, il n'y a aucune entorse à ça. Donc c'est bien fait. Mais je savais que c'était une taquinerie. Mais je suis extrêmement heureux parce que la Martinique doit sauter de joie. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu Daniel Marissette prononcer une phrase positive. Oui, c'est un progrès. Nous n'avons pas cessé de mener de combat, et je salue tout ce combat de Claude, Alfred Marie-Jeanne ou d'autres, pour pouvoir sortir des tutelles d'État dans un domaine aussi important. Et je peux témoigner que l'Espace Sud a engagé un processus comme le Lamentin, et à travers Pierre Sambo, nous devons lui rendre hommage, et David a pris le relais pour mener une grosse coopération avec Cuba qui a été par certains très critiquée. Bon. Je pense que sur la question de l'amendement, nous n'avons aucune intention, M. Marissette, de bafouer les responsabilités de l'Assemblée. Mais je pense qu'il faut absolument être très précis, très actif. Il y a un programme qui sera fait avec des autorisations de signature qui seront données, que le Conseil exécutif valide le principe, et revenir en plénière n'a pas trop d'intérêt. Donc je suis pas, mais j'ai pas à me prononcer, hein, ni à influencer l'Assemblée. Je voudrais, en peu de mots, dire merci à Patricia Tell. Je veux vraiment te dire merci pour le travail. Nous travaillons tous, mais il y a un travail considérable de présence dans la Caraïbe qui n'est pas facile. Parce qu'il faut être à Sainte-Lucie, il faut être à Dominique, il faut être au Venezuela, parce que nous sommes déjà à l'OICS, et nous sommes à l'AEC, et l'AEC nous a donné la commission transport de l'ensemble des pays de l'AEC. Et je rappelle, l'AEC, vous avez les États-Unis, vous avez les pays de l'Amérique centrale, et c'est Sandra Casanova, qui n'est pas présente, qui assure la présidence du transport maritime et aérien pour l'ensemble de la Caraïbe et les Amériques. Si je dis ça, on dit « Ah, il n'y a pas de savent ». Oui, Sandra Casanova, c'est elle qui me représente et qui assure ça. Nous avons engagé une négociation avec la CARICOM, et nous souhaitons aboutir cette négociation parce que c'est le marché commun de la Caraïbe. Bon, c'est très important pour nous. Et puis je voulais aussi remercier l'administration et le cabinet, notamment Sandra Drouot, qui est derrière moi, ainsi que l'équipe de la coopération, la Cascade et les autres, qui ont fait un travail considérable pour rédiger nous-mêmes cette loi. Et ce programme cadre que nous proposons. Je sais qu'il y a des gens qui sont des juristes éminents dans la salle. Rédiger un texte comme ça, c'est pas facile. Bon, y compris le texte qu'on a fait sur chlordécone, c'est pas facile pour nous. Donc il y a des imperfections qu'on va corriger. Mais le message que je vais faire passer, c'est pas cocorico, j'ai une belle cravate rouge ou bleue ou noire pour taquiner Boutrin. C'est pas ça. Je trouve que la coopération est très doudouiste. Bon, elle n'est pas très profonde. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas mis le mot coopération. Tu as peut-être remarqué que le mot contient une dimension plus importante que la seule coopération. Parce qu'on peut continuer à faire des coopérations Zouk, Soka et puis Begin. Hein, si j'ai rien contre eux. Et c'est ce type de festival, etc. C'est fondamental pour la Martinique d'avoir ça. Mais c'est pas, on n'est pas rentré dans une diplomatie qui permet aux 42 millions de Caribéens, aux quelques 300 millions de Brésiliens, et les autres encore et encore et encore, à coopérer avec nous dans un bassin maritime transfrontalier. Et nous n'avons aucun pouvoir. Alors, la loi a commencé à être appliquée ici par l'Espace Sud, mais aussi à La Réunion. Ça a commencé à prendre, et notamment en Guyane, où ils sont en train de travailler en coopération avec Guyana. Mais notre ambition, c'est pas faire de la coopération footballistique, on s'en fout de balai. Tu sais ça? Donc j'adore ça. Première fois que j'ai voyagé de ma vie, c'était pour la Barbade, j'avais 17 ans.
Je pensais qu'on m'a ramené au bout du monde, donc je suis très content de ça, mais ça ne suffit pas. Ce sont des transferts de matières premières, ce sont des logistiques de cabotage maritime, c'est du transport aérien, c'est de la logistique commerciale, c'est de la logistique numérique, ce sont des câbles à passer, ce sont des accords internationaux pour nous permettre de mieux coopérer. C'est l'équivalence de matières premières à faire pour qu'on ait de l'import-transformation. Enfin, c'est un enjeu considérable. Et dans ce cadre-là, je pense, chers collègues, que vous pouvez, je pèse les mots, inscrire clairement ce moment comme un moment historique. Et Patrick Sartel l'a dit 2 fois. Ce n'est pas à mon profit. Moi, je commence à devenir un pasteur président. Mais c'est au profit du pays. Comment on peut être étranger à notre propre géographie? C'est quoi cette histoire-là? Mais on est étranger à notre propre géographie, parce qu'on a un grand pouvoir. On ne peut signer aucun accord, même pas pour vendre en bouteille Didier. Un accord commercial, c'est le ministre qui signe. Et c'est cette loi qui s'appelle loi Letchimy, qui a été pensée et conçue avec Laurent Fabius. C'est parce qu'on ne pouvait pas changer la Constitution qu'on a trouvé une espèce de pis-aller pour contourner, pour faire un programme Cannes, comme Daniel l'a indiqué, validé par les ministères, et que ça va nous revenir, parce qu'à ce moment-là, on sera autorisé. Ah ouais, la gymnastique qu'on est obligé de faire. C'est pour ça qu'il faut passer très vite, l'appel de Fort-de-France, à une véritable ambition d'autonomie, sans pour cela sortir de la République. Donc pour moi, c'est très important. Cette loi, comme la loi sur chlordécone que nous avons votée, est une loi instituante des responsabilités, de la responsabilité et de notre capacité d'initiative locale. Ça institue. Je n'ai pas demandé à l'État à soupler, j'applique un dispositif et là-dedans, je vais très loin. Très très loin. Santé, coopération, autonomie alimentaire, logistique de cabotage, coopération touristique, économique. Je ne veux plus aller à Sainte-Lucie ou au Venezuela et apparaître comme un enfant accompagné par un ambassadeur, un ambassadrice qui me donne la main et qui me dit ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est en coopération doudouiste. Donc, nous sommes en train de voter une loi instituante. Qu'est-ce qui va se passer? Si nous votons cela, la négociation va commencer avec le gouvernement, il ne peut pas faire autrement puisqu'il y a une loi. Et cette négociation va nous permettre, notamment sur la fiscalité. C'est très important, c'est les droits de douane, etc. Et à ce moment-là, nous allons revenir pour que ce soit validé le processus, simplement, puisqu'on a déjà présenté le détail ici, ce n'est pas la peine de refaire un débat. Et ensuite, nous allons entrer dans un processus de coopération active avec l'ensemble des pays de la Caraïbe. Parmi les projets présentés, et notre présidente a été complète, il y a un sujet qui me semble fondamental qu'on n'évoque jamais, mais jamais. Pour quelle raison on n'évoque jamais? Parce qu'on est dans un processus tellement aliénant et qu'on est dans un processus tellement de connexion mentale qu'avec Paris, qu'on a complètement oublié qu'on est dans une maison commune qui s'appelle la Caraïbe et les Amériques. Et quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que nous avons la position géostratégique et géoécologique qui nous permet, entre l'Europe et les Amériques, d'avoir l'espace de croissance et de progrès le plus puissant qui puisse exister, quelle que soit la taille de notre île. Parce que cette position-là a été utilisée lors de la colonisation. Ça s'appelait le commerce triangulaire. C'est comme ça s'appelait. Matière première, esclave qui arrive. Eh bien, ce que nous a appris Césaire, c'est inverser l'inversion et faire de telle sorte qu'on puisse créer le triangle du progrès à partir de nous. Nous sommes à la fois un espace européen et caribéen. Il n'est pas question qu'on nous exploite à quelque niveau que ce soit. Il n'est pas question non plus que la France rayonne à travers la puissance maritime, la puissance écologique, à travers nous, 97% des surfaces maritimes françaises, sans pour cela qu'on ne tire un profit géostratégique. C'est très important de le comprendre. Autrement, c'est une nouvelle colonisation qu'on encourage si on ne prend pas la main là-dessus. C'est pour cela que dans le cadre de l'appel de Fort-de-France, on demandera la reconnaissance de notre position géostratégique et géoécologique pour le monde. C'est ce message qui est, à mon avis, le plus important dans cette loi qui est la loi, la deuxième loi instituante que nous avons votée aujourd'hui. Moi, je serais même allé plus loin pour dire que c'est une loi marronnage. Pour parler gras et clair, c'est une loi marronnage, sortir du précaré classique de la quémande et de la demande. Je m'excuse auprès de vous, merci de m'avoir écouté, je dois absolument m'en aller.
Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Bon, Madame Beaulieu. Pour moi aussi. Merci, Président. Vas-y. Alors, je siège dans la commission et effectivement, on a étudié assez profondément ce dossier. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que en tant que binationale caribéenne, la coopération internationale, c'est extrêmement important à mes yeux parce que ça me touche en plein cœur. Et j'ai toujours eu ce regret que finalement, j'avais le sentiment que la Martinique était tellement isolée de tout ce qu'il y avait autour, alors qu'il y a une vraie richesse à aller vers nos voisins qui sont tout proches de nous, qui nous ressemblent, qui ont une histoire commune, beaucoup plus peut-être qu'avec nos voisins lointains de l'Hexagone. Et je trouve vraiment que c'est un combat qui est extrêmement justifié et qui aujourd'hui est extrêmement important. Le président Ventadour l'a souligné. Et on pourrait parler effectivement de ce qui se fait déjà, les échanges culturels, les voyages, etc. Mais là, il est question de créer des liens commerciaux, des liens pragmatiques. C'est quand même pas normal qu'il faille 2 jours pour aller aux Bahamas. On fait combien de sauts de puce pour aller jusqu'à Miami? On dort à Miami et on passe au-dessus de Bahamas pour revenir à Bahamas. Ce sont des petites choses comme ça qui font qui plaident pour une coopération pleine et entière de toute la zone parce que c'est dans notre intérêt à tous. Et le fait qu'on soit au milieu de ces territoires qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous en termes de décider avec qui on travaille et comment on travaille avec ces personnes-là, c'est important que nous, on se dote de cet outil pour qu'on puisse parler aussi librement que nos voisins de la Caraïbe. Et évidemment, enfin, quand on dit la Caraïbe, c'est surtout, moi je vois plutôt toute la zone autour de nous. Et évidemment, une fois qu'on a commencé à créer des liens autour de nous, on peut aussi aller beaucoup plus loin, comme en Afrique, comme ça a été déjà cité. Mais tout ça pour dire que je suis extrêmement enthousiaste à la lecture de ce projet et j'espère que nous mènerons à bien comment dirais-je, cette impulsion qui a été donnée. Et voilà, donc tout ça pour dire, je parle avec mon cœur, mais tout ça pour dire que je suis très favorable à ce que nous sommes en train d'entamer aujourd'hui. Merci, Madame Beaulieu. Madame Tino. Oui, merci, Président. C'est vrai qu'une coopération avec la Caraïbe, comme l'a dit le collègue Ventadour, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais j'avais juste une question à poser. Dans la mise en œuvre de ce projet, pensez-vous faire sur des thématiques des appels à projets, ce qui permettrait peut-être à un plus grand nombre de Martiniquais de bien entrer, de bien participer à ce type de projet? Souvent, on parle de coopération, mais la population, d'ailleurs, Josette l'a dit, on n'est pas souvent au courant de ce qui se passe. Et je pense que par le biais d'appels à projets, ça inciterait peut-être les associations, enfin, d'autres secteurs de pouvoir participer à la mise en œuvre de ce projet. Merci. Merci, Monsieur Boutrin. Oui, bonjour à tout le monde. Nous avons oublié, dans les références de tout à l'heure, de parler d'un homme qui a énormément œuvré pour la coopération. C'est Clovis Beauregard. On lui a même, à l'époque, le Conseil général lui avait même édité un livre sur la coopération depuis les années 46 jusqu'à 2005. À l'époque, c'était encore plus difficile pour essayer de défricher cette zone où personne pratiquement ne pouvait y aller. Et pour se rendre à une île voisine, ce n'était pas 48, mais c'était le plus souvent 3-4 jours. Donc il faut saluer la mémoire et le travail de Clovis Beauregard là-dessus. Ceci étant, il y a dans l'Assemblée une unanimité sur cette volonté que nous avons d'instaurer une diplomatie aujourd'hui
une diplomatie territoriale de la collectivité territoriale de Martinique. J'y adhère à 100%. Je répète, j'y adhère à 100%. J'étais à l'époque en charge d'une commission, c'était la commission également de transport au sein de l'AEC. Le président, c'était Sadiq Bak, qui était le ministre des Transports et du Travail à Trinidad. On a énormément œuvré, notamment au niveau des droits de 7e liberté, qui ne sont toujours pas reconnus aux compagnies aériennes parce qu'il y a une opposition, c'est contraire au droit européen, qui permet à une compagnie aérienne de transiter par la Martinique, par exemple venant du Venezuela, et ramener des passagers en Europe ou ailleurs. Donc il y a un combat à mener là, on va vers plus de liberté en matière de développement du transport aérien. Ceci étant, malgré cette unanimité, il y a un cadre juridique actuel. Et il faut voir le périmètre juridique de la délibération d'aujourd'hui, à la date du 23 mars 2003. Alors, c'est vrai elle est toujours là, Josette Manin, il est parti, David Zobda, mais on a quand même été les précurseurs du marronnage institutionnel. Donc, on n'est pas dérangé par cela. Ceci étant dit, il y a une réalité. Le cadre juridique actuel fait que nous intervenons dans un domaine de compétence de l'État. Et quand on a rédigé les textes de la loi du 27 juillet 2011, il y a un article, qui est l'article L 7253-3, que je vous invite à lire. Dans le domaine de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du Conseil exécutif pour négocier ou signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain, au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du Conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, et c'est là que c'est intéressant, au sein de la délégation française, et je répète, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe au sein de la délégation française, c'est rappelé, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa. Alors, tout cela pour dire, le périmètre juridique actuel est un frein. Et c'est pour cela qu'on doit prendre en compte, mais notre délibération, aujourd'hui, quel est, je dirais, son fondement juridique? C'est pour cela que les travaux que nous menons dans le cadre du Congrès de la Martinique doivent intégrer cette proposition de diplomatie territoriale pour que l'on puisse avoir un fondement juridique réel. Parce qu'actuellement, cette délibération tombe sous le coup de l'article L 7253-3 et le contrôle de la légalité, s'il faisait son travail, était tout à fait fondé à nous dire que, hop, on est effectivement en plein marronnage institutionnel. Donc il faut que l'on soit conscient des actes et des décisions que nous prenons. Nous allons prendre une délibération qui s'inscrit dans un périmètre juridique donné. C'est pour cela je réitère, pour ceux qui nous entendent, vous avez bien compris que nous avons besoin de sortir de cet étau, et ce sont les propositions du Congrès, et c'est pour cela que la population doit nous suivre. Si on veut faire de la coopération économique aujourd'hui, tel que ça a été dit et redit, il faut que l'on ait un cadre juridique approprié que l'on n'a pas pour l'instant. Voilà, j'ai encore remis une couche pour ceux qui ne sont pas convaincus de la nécessité qu'il y ait une évolution institutionnelle, voire statutaire. Voilà encore un bel exemple à travers ce projet, cette proposition de diplomatie territoriale. Merci. Merci, M. Boutrin, pour ces précisions. Bien, monsieur Duverger d'abord, M. Ventado, puis il va falloir qu'on conclue. Mais j'irai assez vite quand même. Parce que tout compte fait, il y a lieu d'être satisfait en partie de la réunion d'aujourd'hui. Moi, je m'appelle ce matin aux questions posées au président.
on est parti sur instituer, l'instituante, et même ce soir, on arrive à « il faut faire ». Ça veut dire que ce matin, ce que l'on disait, il ne fallait pas simplement demander, mais il fallait mettre en pratique. Autrement dit, constituer, pas pour continuer, mais pour changer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de réalisations, un certain nombre de réalités, de jumelage ici. Bon, comme depuis tout à l'heure, on parle de ce que les autres ont fait, quoi. Je le dis, on a travaillé sur la Caraïbe et les États-Unis. J'ai été membre de la Confédération latino-américaine des travailleurs. Mais ce n'est pas ça qui est là. Ça veut dire que c'est par rapport à nos problèmes, et je suis d'accord avec la fin de ce que dit Boutrin, on va dans un sens où on revendique beaucoup plus de responsabilités. Et on va mettre en place. Le marronnage pourrait être un jour une réalité acceptée. Mais j'ai entendu tout à l'heure, il faut qu'on voyage aller. Oui, il y a eu un voyage par Air Martinique au Sénégal, avec l'ATR 72, pour tenter comment on allait faire, comment on allait revenir. Il n'y a eu que ce vol-là, il n'y en a pas eu d'autres, c'était difficile. Parce qu'à ce qu'il paraît, ce serait beaucoup plus facile pour nous de partir que les autres de revenir, et qu'il faudrait que l'on fasse Sénégal, Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, Miami, pour que ça soit rentable. Il y a eu un certain nombre de discussions dans ce sens qui ont été réalisées. Mais ce qui se passe là maintenant, c'est le pas que l'on veut faire. Et chaque fois que l'on veut faire un pas qui nous semble, et tentons de le faire. Ce n'est pas sûr que ça marche, mais c'est gourmet pour nous gourmet. C'est gourmet. Le Congrès sera un combat pour demander un certain nombre de choses. Mais chaque fois que nous voulons faire un pas, on dit pourquoi on ne fait pas un bon. Mais le bon va arriver après, s'il le faut. On va aller plus loin. On reste dans cette zone-là. J'ai rencontré un boucher qui est venu un jour pour me dire, nous pas ni assez bêtes ici, on peut faire vidi, tel côté, mais nous pas ni droit. Est-ce que vous êtes peu gourmet pour nous ni droit ici? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'on peut avoir le droit de la relation avec les autres de manière acheter un Didier, acheter un clou, mais acheter bœuf, acheter bail? Donc je crois que c'est ça qui est là. Et on pourrait retenir avec satisfaction que nous voulons de plus en plus de possibilités de travail, et nous, quand nous nous adressons, et il a raison, quand nous disons au peuple, le Congrès, c'est parce que, bien sûr, on n'aura pas tout, mais si on a 10 propositions, et ce que l'on dit ce matin, si on se rappelle du discours de monsieur, comment il s'appelle, qui était comme Premier ministre de Mitterrand en Guyane, il disait déjà qu'il fallait que... Pourquoi, quand il faut rencontrer cette Lucie, il faut qu'il soit Rocard? Le discours de Rocard dit pourquoi pas un élu d'ici, même si c'est au nom de rencontrer des gens. On est allé avec le conseil général aussi à la Jamaïque. On est allé à la Jamaïque où les représentants de la France voulaient que ça soit, qu'ils participent à nos réunions. On a refusé. On a eu des réunions directement avec les Jamaïcains, etc., etc. Il y a toujours eu ce combat-là de manière générale. Je suis allé pour le Conseil général à Ciudad-Gua, quelque chose qui est à Costa Rica. Il y avait les Français avec M. Moura. Nous étions par là. Il a souhaité qu'on vienne. Nous avons refusé. Nous avons dit, nous restons là. Nous représentons quelque chose. Donc, il y a ce combat-là. Et de plus en plus, il nous faut continuer. Nous sommes ensemble sur ça. Essayons de dire un pas, un autre pas et tenir gagner chaque pas. Merci Jean-Claude. Puis M. Ventadou, et puis nous allons conclure, les amis. Président, je ne serai pas long, mais je voulais rebondir sur la question de Marie-France Tinault concernant les appels à projets. Donc évidemment, on est sur un cadre, donc on n'a pas encore été jusqu'à les possibilités concrètes qu'on pourra avoir. Maintenant, il y a eu plusieurs initiatives à travers le temps concernant la Caraïbe. L'une d'entre elles, par exemple, était la possibilité d'un échange avec Sainte-Lucie sur la base d'une dizaine, une quinzaine de produits choisis en Martinique, l'équivalent choisi à Sainte-Lucie, puis voir de quelle façon on pouvait créer du développement économique de personnes en Martinique, de business en Martinique, et l'équivalent à Sainte-Lucie. Et en fait, ce genre d'initiative-là, pour qu'elle puisse se concrétiser, et ce qui les a freinés jusqu'à maintenant, c'est ce dont on est en train de parler, c'est ce cadre qu'on n'avait pas, qui nous obligeait, et ça a été beaucoup dit, pour chaque morceau d'initiative, de devoir en référer
au territoire hexagonal, au gouvernement qui bloquait ou quand il validait quelque chose, ça prenait un temps qui n'est pas le temps de l'économie. Donc juste pour dire que le cadre nous permettra de mettre en place ensuite sur la partie culturelle, sur la sécurité, sur la santé, sur le développement économique, sur le tourisme, etc., de mettre ensuite des projets, des appels à projets et des initiatives qu'on peut démarrer ou redémarrer, mais qui ne trouveront leur conclusion que si on arrive à avoir cette liberté qu'on appelle de nos voeux. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Donc je vais demander à Madame Tell de conclure. Donc oui, nous semblons être d'accord là-dessus. Oui, je pense que nous semblons avoir l'unanimité. Je voudrais juste répondre deux petites choses très rapidement, Président. Concernant les appels à projets, Marie-Francino, oui, nous allons fonctionner comme ça. De toute façon, de plus en plus, il est demandé aux institutions de fonctionner avec les appels à projets. Et dans le budget 2023, nous l'avons prévu, il y a une petite ligne pour ça. Et donc la connectivité avec la Caraïbe, ben on la souhaite. Et d'ailleurs nous aurons ici même une grande conférence de la connectivité d'ici le mois de juillet 2023. Dire encore concernant le collègue, oui, Clovis Beauregard, en fait tu as raison de le citer, et parce que bon c'est une mémoire concernant la coopération, et je crois qu'on a tous intérêt à penser à lui quand on parle coopération. Et là, aujourd'hui, on va plus loin, donc on franchit des étapes. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Claude Duverger par rapport à ta remarque sur l'article 7253-4, pas 3, concernant la loi Letchimy. Nous pourrons, commencer par un bagaille et puis nous aller plus loin. Tu as raison, Jean-Claude, parce que nous ne pouvons pas tout faire d'un seul coup, mais là, on démarre et pour de bon, c'est historique. Et puis dire encore, pour finir, qu'il y a le Césarus, l'Erasmus Caraïbes, que nous voulons transformer en Césarus. Ça, c'est une volonté forte de notre collectivité du PCE. C'est-à-dire que nous ayons quelque chose qui soit adapté pour que nos jeunes puissent bénéficier d'un Erasmus, mais qui nous convienne et qui nous ressemble et qui permettent de faire des choses avec la Caraïbe. Et chers collègues, tu as raison, c'est la Grande Caraïbe. La Grande Caraïbe, donc c'est... que je regarde bien mes notes, 250 millions d'habitants. Il ne s'agit pas seulement de la petite Caraïbe, mais quelqu'un l'a dit, hein, donc l'Amérique latine, et tu as raison avec le Canada. C'est vrai qu'avec l'espace sud, tu as amené un programme, donc avec le Bénin notamment, avec France Volontaire, et c'est un exemple de ce que nous pourrons faire également, nous pourrons poursuivre, et également avec l'Afrique, tu l'as dit, mais l'Inde. Nous avons aussi quelque chose à faire, une passerelle à établir avec l'Inde. Et puis juste pour finir, le président l'a dit, on est en démarche vers la CARICOM, mais nous sommes aussi en démarche vers la Banque de développement de la Caraïbe. Et nous avons déjà rencontré le président qui est déjà venu à la Martinique, et vraiment, cette adhésion à la CARICOM, si nous y parvenons, plus le retour de la France au capital de la BDC, vraiment, cela nous permettra de faire un grand bond. Alexandre, tu sais de quoi on parle quand il s'agit de ce retour de la BDC. Et puis, j'en finirai par là. L'année dernière, ici même, nous avons voté l'installation de nos agents à Sainte-Lucie. Donc, ça sera effectif là. Nous avons donc un agent qui sera basé à l'ambassade de Sainte-Lucie, qui servira d'interface entre l'OECO et l'ambassade de France. Et puis, demain, nous en aurons d'autres ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment ce programme cadre de la diplomatie territoriale nous permettra vraiment de commencer à explorer la loi Letchimy et la mettre en œuvre. Voilà, chers collègues, Président, j'en ai terminé. Merci, Madame Tell. Je crois qu'après ces beaux mots, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas mettre tout ça au vote, quoi. Explication de vote, Président. Oui, Président. Explication de vote. Président, je vais poser un amendement. La Attendez. collègue n'a pas indiqué si elle reprend à son compte ou pas
Parce que j'avais suggéré, concernant l'article 4. J'avais suggéré que dans l'article 5, troisième alinéa, pour ne pas faire une politique à la Macron, où ça veut décider le Conseil des ministres et puis l'Assemblée n'a pas à voter, nous proposions que, à la fin des négociations, à l'issue des négociations, le projet d'accord est soumis à délibération de l'Assemblée de Martinique, au lieu que délibération du Conseil exécutif. Ça me paraissait, quand c'est voté à l'Assemblée, c'est plus fort que si simplement décidé à huis clos par un Conseil exécutif qui est monocolore. Donc c'est pourquoi je suggérais de remplacer Conseil exécutif par Assemblée de Martinique. J'aurais aimé connaître la position de Madame le rapporteur, qui en même temps est membre de l'Assemblée. Oui, alors moi ce que j'aurais proposé, comme le président l'a dit quand il a pris la parole d'ailleurs, donc c'est que nous gardions les choses comme telles, mais c'est un amendement, donc nous allons le voter, si tu le souhaites, collègue, et rien n'empêche que ensuite nous ayons donc notre échange et nos discussions au sein de l'Assemblée de Martinique. Toi tu veux l'inverse? C'est mieux quand c'est écrit. C'est mieux quand c'est écrit. C'est rajouter donc c'est remplacer, c'est pas ajouter. Ah non, toi tu veux remplacer. Mais nous pensons que c'est au niveau de l'exécutif, donc du conseil exécutif, du président du conseil exécutif, et donc nous pouvons rajouter et l'Assemblée. Mais toi tu proposes, ton amendement, ça serait de remplacer le Conseil exécutif par l'Assemblée. Non, de toute façon, ça passera au Conseil exécutif, puisque tous les dossiers qui arrivent ici sont validés par le Conseil exécutif. Je demandais qu'il y ait un vote solennel public, ça donnera plus de force à l'accord à passer avec le gouvernement. Et en plus, comme c'est public, tout le monde saura, tout le monde verra. Et je pense qu'avec la force politique de l'Assemblée, ça aura plus d'impact. En tout cas, c'est ce que je suggère, ça s'appellera ratification. C'est ça qui se fait en France. Hein. Le ministre des Affaires extérieures ou le président de la République négocie avec l'État et bien sûr une ratification par on va ajouter simplement que ça pourra effectivement passer, faire l'objet d'une information à l'Assemblée après. D'accord, on ajoute. On ajoute. Parce que comme vous regardez, ce sont les exécutifs des départements à qui on donne les autorisations de négocier. Hein. Ce sont les exécutifs, ce ne sont pas les assemblées. Madame Concon, oui. Juste une petite remarque pour la boutade, Président. Je vois comment certains aiment l'Assemblée aujourd'hui. Ça me ravit. Non, je prends un modèle sur un pays indépendant que tout le monde connaît. L'information sera faite à l'Assemblée par la suite. Ce sera noté. Une information sera faite à l'Assemblée par la suite. OK, donc nous pouvons passer... Attendez, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Boutrin. Oui. Merci. Au regard de la réponse qui vient d'être donnée, je vais quand même faire une explication de vote. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un programme cadre qui organise la diplomatie territoriale de se prononcer. Il y a un certain nombre d'articles qui sont visés et, je suis désolé, c'est bien l'article L 7253-3 qui est visé dans le document que nous avons. Parce que si vous voulez nous renvoyer à l'article qui suit, l'article suivant, le L 7253-4, vous allez être encore plus déçus, puisque lorsqu'une autorisation est accordée par les autorités de la République, elles vont participer, ces autorités, à la négociation. À l'issue de cette négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération. Ça revient vers l'Assemblée de Martinique pour acceptation. Et les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du Conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord. On n'est pas dans ce cas de figure, on est dans l'article précédent qui est plus avantageux pour nous, le L 7253-3, et c'est pour cela que nous devons, sur le fondement de cet article, faire des propositions quand le moment viendra où on demandera des transferts de compétences. Voilà l'article qui est visé. Donc je ne m'étais pas trompé, ce d'autant que l'article que vous avez cité renvoie, regardez bien, bon, on aura l'occasion de reparler, puisque l'article que vous citez renvoie
aux organismes régionaux mentionnés à l'article L 7253-3, au même article. Donc voilà, la précision quand même, il y a des étudiants qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces questions. Donc, qu'on soit plus précis. Merci. Oui, monsieur Les deux Boutrin. sont visés dans la délibération. Monsieur Boutrin, juste pour une réponse, bon, c'est vrai qu'on me montre l'article 19 de la loi Alchimie qui dit qu'après l'article L 7253-4 du même code, il est inséré, etc., etc. Et c'est dans cet article-là qu'on parle, hein, du cadre. Oui, lorsque cette voilà. autorisation est expressément accordée, le président du Conseil exécutif de la Martinique peut engager des négociations prévues dans le programme cadre. Il en informe l'autorité de la République qui, à leur demande, seront présentées à la négociation. Les deux articles sont visés dans... Président, ce n'est pas grave. Ouais. L'article 1er de la délibération dispose: l'Assemblée de Martinique adopte le programme cadre organisant la diplomatie territoriale. Quand on va à ce programme cadre organisant la diplomatie territoriale, vous verrez dans les visas, vu la Constitution française, et vous verrez que c'est l'article L 7253-3 qui est visé. C'est la première ligne. Mais ce n'est pas grave. Bon. C'est surtout pour après, dans les demandes que nous aurons à faire, pour viser le bon article. OK. Bon. Oui. Les corrections. Oui, chers collègues. Nous serons vigilants et s'il y a une correction à apporter, nous la ferons. Mais en tout cas, dans les visas, il y a les deux articles. Hein. Voilà. Non, on le fera. Les deux articles parlent du cadre, donc oui, on le fera. Tout à fait. OK. Donc, mettons au vote, il faut qu'on mette au vote. Donc, je crois que tout le monde est d'accord sur le principe. Donc, M. Priam, il faut qu'on passe au vote. Vous avez bien intégré, Président, l'amendement, hein? C'est bien ça? Oui, nous avons noté que l'information sera donnée après, à l'Assemblée. Ouais. Bon, quelqu'un vote pour moi? Je retourne à ma place. Ce sont les exécutifs qui négocient, malheureusement. Ouais. Allons-y, collègues. Non, on a encore un dossier à voir avant de partir. Allons-y, M. Dinal, tu as voté? Madame Manet, M. Larcher, votez, il faut qu'on vote. Jenny, il faut voter. Merci collègues, 42 pour 100%. Donc merci pour cette unanimité, pour ce projet de cadre organisant la diplomatie territoriale. Nous allons donc passer maintenant au dernier dossier de la soirée. Il s'agit du dossier qui sera présenté par notre ami Bruno Donat. Il s'agit du dossier 25. Nous avons vu le dossier. Du dossier 25. Qui concerne un avenant au contrat de convergence et de transformation, le CCT. Alors, il s'agit du rapport numéro 25, c'est l'avenant au contrat de convergence et de transformation. CCT, en fait, c'est l'ex-contrat de plan État-région. Alors, le contrat de convergence et de transformation CCT,
signé le 8 juillet 2019. Il s'articule autour de 3 grands axes. Un premier axe, favoriser le bien-être et l'épanouissement de la population. Un deuxième axe, investir dans la filière porteuse. Un troisième axe, attractivité et accessibilité du territoire. L'ensemble de ces axes représente un enjeu financier de 450 millions d'euros de crédits contractualisés à hauteur de 182 millions par l'État, 40%, et 268 millions d'euros par la CTM, 60%. À ce jour, les dotations de l'actuel contrat de convergence sont respectivement engagées à hauteur de 137 millions d'euros pour l'État, soit 75%, et 150 millions pour la CTM, soit 56%. S'agissant des paiements, ils sont mandatés à hauteur de 66 millions d'euros pour l'État, soit 36%, et 94 millions d'euros pour la CTM, soit 35% des montants contractualisés. Donc il y a une bonne consommation. Par courrier en date du 23 novembre, l'État a proposé de proroger le dispositif. Cette prorogation devant permettre de modifier la durée du contrat d'1 an jusqu'à fin 2023 et d'augmenter la part de l'État de 26,21 millions d'euros. Et enfin de substituer certaines fiches pour intégrer des opérations phares portées par le plan de relance de la collectivité territoriale de Martinique. Ainsi, le contrat de convergence et de transformation représente désormais un enjeu financier de 477 millions d'euros, financé à hauteur de 208,7 millions d'euros par l'État, soit 43,7%, et 268,5 millions d'euros par la CTM, soit un peu plus de 56%. Les négociations techniques menées avec les services de la préfecture permettent d'envisager le financement des nouvelles opérations suivantes. Alors, au titre de l'axe 1, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'axe 1, on va retrouver dedans les études de programmation du CTBIOM, le plan d'investissement des compétences, le fonds jeunesse, l'opération cyclotron, les nouvelles opérations du CHU, la maison de la famille et du retour, et puis quelques chantiers comme le fonds d'art contemporain, le fameux FACA, le centre d'interprétation patrimoine immatériel, le fameux CIPSIM, la maison des écritures, la restauration du bâti inscrit devant le lycée Shelcher. Ça, c'est pour l'axe 1. Pour l'axe 2, on aura la structuration de la filière biodiversité autour du CTBIOM, structuration de l'économie bleue et la marque Martinique. Et puis enfin, l'axe 3, on va retrouver dedans l'aérodrome de Basse-Pointe. Lors de sa séance du 15 février 2023, le Conseil exécutif a émis un avis favorable pour la passation de cet avenant. Il vous est donc demandé, chers collègues, de vous prononcer sur le mandat à donner au président du Conseil exécutif pour signer l'avenant au contrat de convergence et de transformation. Voilà, Président. Voilà, merci M. Odona. Donc je vais demander à la commission d'aménagement du territoire Grands Travaux de M. Eric Deféal de donner l'avis de sa commission sur cette augmentation de participation de l'État et de la CTM au CCT. Je suis membre de la commission, le président c'est Fernand. Donc bien entendu, la commission a donné un avis favorable pour cet avenant. Merci. Est-ce qu'un collègue veut porter une information, une observation sur cet avenant? Monsieur Marie-Sainte. Non, c'est l'occasion pour moi pour rectifier un petit point d'histoire. Malheureusement, le PCE n'est pas là pour... Bon. Il a annoncé à tout le monde que c'est lui qui a initié l'idée de l'aérodrome de Basse-Pointe. Le point d'histoire, c'est quoi? J'ai entendu parler de ça pour la première fois lors de l'élaboration du SAR. Et le SAR avait été initié sur la mandature de Camille Darcière et ensuite a été finalisé sous la mandature d'Émile Capgras. Et on avait déjà dans le SAR, vous pouvez aller regarder les archives, parler d'un deuxième aérodrome, on disait bien aérodrome, hein, à mettre dans le nord. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis ensuite, ça a subi un tas de péripéties. À un moment donné, Cap Nord avait accepté d'être le maître d'ouvrage. Et puis, lorsque la CTM a été mise en place, le président de Cap Nord de l'époque a rencontré le PCE de l'époque pour lui suggérer, pour dire que est-ce que la CTM ne peut pas assurer la maîtrise d'ouvrage. Voilà comment c'est revenu en boucle. Donc, c'était pour un petit point d'histoire, hein, mais tout ce que je dis peut se retrouver dans les archives qui sont ici. Maintenant, je suis très heureux que ça se poursuive. J'espère que les études, parce qu'on a déjà passé 4 ans à étudier ce projet, et le PCE nous dit qu'il y a encore des études. En tout cas, j'espère, le collègue Odona, parce que le PCE a confirmé, c'est toi qui es en charge des grands travaux,
qu'on pourra, sous la mandature, poser la première pierre du chantier et les pierres qui suivent immédiatement derrière. Voilà. Merci, M. Marissette. L'autre observation que je voulais faire, non, j'ai vu qu'il y a une continuité, donc il faut le dire. La seule chose, hein, bon, évidemment, vous avez le droit de faire ça. Je vois qu'il y a des projets qui se poursuivent et puis on change de nom. Ce qui se faisait à la Villa des Bosquets, maintenant un autre nom. Mais je vais regarder, le contenu des travaux à faire reste le même. Ce qui doit être installé au palais de justice, on a changé de nom, on a donné un nom pompeux. Bon, on l'appelait nous MACMA. Maintenant, ça s'appelle autrement, CIPPI, etc. Mais c'est toujours les techniciens à qui j'ai posé des questions dans la commission. C'est toujours les mêmes travaux à faire. J'espère qu'on verra les travaux et que ceux qui viendront faire les travaux ne seront pas menacés. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire attention, premier monde n'a des pieds là et qu'il y a affaire à moi. On est fini. En tout cas, M. Marissette, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure, parlant de l'aéroport de Basse-Mount. Je suis désolé. J'ai été maire en 2013. Quand je suis monté à Cap-Nord, nous avons été les premiers à parler de cet aéroport. Ah oui. Ah oui, je peux vous dire. Et j'étais responsable, à l'époque, j'étais aussi responsable au budget de la... Attendez, mais laissez-moi dire. Monsieur le Président, je vous donne une preuve concrète. Allez lire le SAR. Allez lire le SAR. L'idée peut être arrivée au SAR. Le SAR, c'est 97. Monsieur Marissette. Le SAR, c'est 97. 98. Bon, mais bref. Non, 98, c'est Marie-Jeanne qui arrive au pouvoir. Donc, c'était sous Cap-Gras. Bon. Un petit peu avant. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons parlé de ce dossier, et au niveau du budget de Cap-Nord, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, qu'on ne pouvait pas tout seul réaliser ce projet. Et c'est à ce moment que nous nous sommes retournés vers la collectivité pour nous aider à réaliser ce projet de Basse-Mount. Mais c'est un sujet qui est trop cher au nord, sur lequel nous avons pendant très très longtemps parlé. Bon, on peut continuer, on ne va pas se battre pour ça, mais enfin c'est un projet que Cap-Nord avait dans ses valises depuis très 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 longtemps. Ainsi que le port en eau profonde, quoi. Bref. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non. C'est une simple modification, donc en augmentation de la préfecture et de la CTM. Donc, pas de problème particulier. Je crois que nous pouvons mettre ça au vote. C'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. Monsieur Priam, donc on passe au vote pour cette augmentation au niveau du CCT. Madame Tino, vote, qu'on s'en aille. Oui. OK. Monsieur Dinal, un dernier effort. Merci collègues, unanimité pour cet avenant au contrat de convergence au CCT, 42 pour 100%. Merci. Donc ainsi se termine notre première journée de travail. Donc voilà, donc je vais suspendre la séance à partir de ce soir et nous recommençons demain matin à partir de 9h. 9h, pile. Parce qu'on a encore beaucoup de dossiers à voir. Donc je vous souhaite de rentrer correctement chez vous en espérant qu'il n'y aura pas de problème. Et je vous invite à être très tôt à l'heure demain matin pour que nous puissions terminer tôt. 9h demain matin, 9h pile, que nous puissions terminer relativement tôt. Merci, bonne fin de soirée. Je lève la séance, il est 21h10.